L'Observatoire des pratiques de consommation émergentes, c'est un peu l'observatoire phare de l'Obsoco. C'est le premier que nous ayons lancé en 2012, au moment de la création de l'Obsoco, avec l'objectif de se donner les moyens de mesurer, mais surtout de comprendre l'engagement des Français dans des pratiques de consommation qui s'écartent des sentiers marchands ordinaires. Et donc la vague de 2012 s'était très concentrée sur les pratiques dites collaboratives, qui étaient vraiment effectivement des phénomènes nouveaux dans la consommation à ce moment-là. Nous avons mené plusieurs vagues, et là nous sommes en train de réaliser le terrain de la vague 2018, quatrième vague de cet observatoire. Donc l'objectif, c'est d'abord de voir où est-ce qu'on en est par rapport à des pratiques que nous suivons depuis l'origine de la mise en place du dispositif, notamment où en sommes-nous dans ces pratiques collaboratives, avec d'ailleurs une hypothèse forte qu'il va falloir travailler. On avait observé dans les vagues précédentes que ces pratiques étaient largement motivées par des considérations économiques, d'arriver à consommer pour moins cher. Qu'en est-il aujourd'hui alors que la contrainte de pouvoir d'achat s'est un petit peu desserrée avec l'amélioration de la conjoncture macroéconomique? Est-ce que cette amélioration produit un reflux de ces pratiques, ou bien sont-elles suffisamment ancrées, rentrées dans les habitudes pour résister finalement aux à-coups de la conjoncture? Et puis nous allons mettre le projecteur sur des thèmes nouveaux. En particulier, nous allons aborder le thème de l'économie de la souscription, ou des forfaits ou des abonnements, en faisant un peu l'état des lieux des différents abonnements auxquels les Français adhèrent, essayer de comprendre qui fait quoi, pourquoi, et puis finalement d'arriver, si possible, à évaluer l'empreinte budgétaire de l'ensemble de ces abonnements, voire de combien ça pèse dans le budget des ménages, parce que quelque part il s'agit de dépenses contraintes qui vont amputer le pouvoir d'achat discrétionnaire à dépenser librement dans la consommation plus ordinaire. Et puis le troisième thème que nous allons traiter est relatif à l'économie on demand, c'est-à-dire cette économie à la demande, dont Uber a été l'un des premiers protagonistes, c'est-à-dire des formes de consommation qui transitent généralement par des applications sur mobile, qui nous mettent en rapport avec des plateformes et qui sont en mesure d'apporter une solution à un problème dans un temps extrêmement court, grâce à un modèle économique très spécifique. Donc, on l'a vu dans la mobilité, on l'a vu sur la livraison, on le voit se déployer aujourd'hui dans le massage à domicile, les soins d'esthétique, voire des services de conciergerie. Donc, comme d'habitude, l'objectif sera ici de mesurer où en sommes-nous, au-delà de ce qu'on peut en dire dans les médias, qui fait quoi, et surtout essayer de comprendre le sens que les pratiquants donnent à ce type de pratique. Voilà. Et puis, comme depuis la première vague, nous avons toute une partie du questionnaire qui est consacrée à l'étude du rapport que les Français entretiennent à la consommation en général, posture critique, posture d'adhésion à l'hyperconsommation, ce qui nous permet de faire ensuite une typologie des Français, notamment dans leur rapport aux acteurs de l'offre, grande distribution, enseigne, etc. Où en sommes-nous? Est-ce qu'on va vers une pacification de la relation des consommateurs à la consommation? C'est pas dit, si on en juge par ce qui se passe sur le marché alimentaire. Observe-t-on au contraire une radicalisation des postures critiques? Eh bien, l'enquête nous le dira, et comme dans les vagues précédentes, nous serons en mesure de croiser cette attitude générale à l'égard de la consommation avec les pratiques effectives des consommateurs qui explorent d'autres manières de consommer.